Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières réalisations couture que j'ai fait. Et donc, on est sur le deuxième bilan de couture de cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai 4 hauts à vous présenter, une jupe et un pantalon. Tout ça a été réalisé en l'espace de 2 mois. Je m'appelle Ayane, je suis sur Instagram et Ravelry. Vous trouverez mes identifiants dans la barre de description pour voir un peu plus au quotidien ce que je réalise. On va commencer par la première pièce que j'ai à vous présenter. Et donc c'est le chemisier que je porte aujourd'hui. Je l'ai terminé hier soir. Le haut que je porte provient du Fibre Mood numéro 7 qui date de, je pense, déjà un petit moment parce qu'on est rendu au numéro 21. Et il s'agit de cette robe-ci, la robe Emilia, que j'ai raccourcie en top. Donc voilà comment elle est présentée et le schéma technique. Sur cette blouse, j'avais beaucoup aimé ce nœud avec du coup le col un peu lavalière. Et j'avais beaucoup aimé aussi les fronces qu'il y a au niveau des empiècements devant et dos. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de la coudre en blouse parce que c'est un vêtement que je pourrais plus facilement porter qu'une robe longue. Et il m'a fallu à peu près 1 m 50 de cette viscose. Je vais me lever pour vous la montrer en entière. La blouse, j'ai eu beaucoup de mal à la coudre. La viscose est très légère, elle provient des coupons de Saint-Pierre, c'était un coupon de 3 mètres que j'ai acheté parce que je voulais faire la doublure du corps d'un trench dans cette viscose fleurie qui je trouve va très bien avec le beige que j'ai choisi pour le trench. Première difficulté, le col. En fait, c'est un col lavalière et vous avez une pièce au niveau du dos ici, vous voyez, il y a une couture à l'intérieur sur le milieu et par contre la pièce qui est ici, elle est d'un seul tenant. Il a fallu que je découse la couture parce que l'entièreté de mon col ne rentrait pas dedans, mais ça c'est de ma faute parce qu'en fait toute la partie qui est ici avec la patte de boutonnage, elle est censée être cousue en haut pour être retournée et être laissée libre. Le col, il n'est pas censé arriver jusqu'ici. Donc ça, première erreur. J'avais beaucoup d'embus derrière, donc il a fallu que voilà, j'ai dû faire 2 plis de chaque côté derrière à cause de l'embut que j'avais à peu près 3 cm. C'était énorme, je la remets bien correctement. Seconde difficulté, les manches à la fin qui s'avèrent un petit peu trop petites. Voilà, là comme ça va, mais quand je penche un peu les bras, voilà. Les poignées de manches toujours trop grands pour ma personne, mais ça c'est pas grave. Donc en fait je la remonte un petit peu. Parce qu'en même temps ça permet de voir un peu plus les épaules froncées que j'ai, enfin les têtes de manche froncées que j'ai rajoutées. En fait, j'avais juste beaucoup trop d'embus, donc j'ai juste bien placé mon tissu jusqu'ici. J'ai passé un fil de France et j'ai foncé. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est plus jolie que celle-là, qui a tendance à un peu trop s'aplatir. Et puis voilà, c'est un peu au pifomètre, donc en fait, là, j'aurais dû mettre les fronces plus ici que vers l'arrière. Mais bon, ça c'est pas grave. De dos. Il y a aussi le dos qui est froncé et je trouve que c'est très joli. Voilà. Les boutons, ce sont des petits boutons à... Attendez, allez la manche. Ce sont des petits boutons que j'ai achetés dans un gros lot sur un vide-grenier. J'ai payé 10 €, il doit y en avoir à peu près 200, des boutons un peu comme ça, argent, or, avec des petites fleurs. Et c'est très pratique. Voilà, il y a un poignet de manche et de ce côté là, bah voilà, j'ai oublié de replier pour faire ça bien et je me suis rendu compte à la fin.
Les boutonnières, quelle horreur. Ça ne ressemble à rien. Celle-ci, le fil de canette était mal enfilé, donc elle est toute lâche. Ici, ça n'a pas bien cousu à la fin. Enfin, le tissu vraiment m'a fait un peu des sueurs froides. Parce que de ce côté-ci, j'ai dû découdre le biais que j'ai passé. Si je vous le montre bien en face de la caméra, ce sera mieux. Donc en fait, j'ai dû découdre ici parce que mon biais était mal passé à l'intérieur. Et en fait, en décousant, j'ai des fils qui se sont tirés et ça commence un peu à s'effilocher. Donc je suis un peu déçue. C'est une blouse qui est quand même, je la trouve quand même très, très jolie. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu... Voilà, c'est une succession d'erreurs qui font que je me dis que j'aurais pu mieux faire. Mais en même temps, la qualité du tissu est pas incroyable. Donc je suis un peu dégoûtée du coup pour le trench que j'avais prévu de coudre dans ce tissu en doublure. Donc je suis un peu déçue de la qualité du tissu parce que pour le trench, là c'est une grosse pièce, ça va me prendre beaucoup de temps. Et en fait, si ça tient pas, je vais être un peu déçue. Donc là j'ai commencé à assembler la doublure du trench ce matin. Donc j'ai bien surfilé toutes les pièces avant qu'elles ne s'effilochent, avant de les coudre ensemble, de les assembler. Donc voilà, on va voir. Mais je trouve que vraiment l'imprimé est quand même assez joli. Même s'il y a beaucoup de petites fleurs, je trouve qu'on arrive quand même un peu à voir les détails. Donc voilà, premier projet que je vous présente aujourd'hui. C'est une blouse qui est très jolie. Je pense éventuellement la refaire si celle-ci me lâche un jour parce que elle est quand même très jolie avec le pantalon blanc. C'est parfait. Le second projet que j'ai à vous présenter, il s'agit de cette blouse en broderie anglaise que j'ai réalisée début septembre. Elle provient de ce burda, il s'agit de celui de juin 2022 que j'avais trouvé très très joli. J'ai plutôt bien aimé ce magazine. C'est vrai que là je vois celui de septembre. C'est des pièces vraiment, il faut qu'ils s'adaptent au style un peu plus moderne, je pense. Donc voilà, ils en font ce qu'ils veulent, mais je trouve que des fois il y a des modèles, c'est de la réinvention des modèles de 2010, sauf que le style n'est plus à ces années-là, donc faut qu'ils s'adaptent. Donc il s'agit de cette blouse-ci, la blouse 102. Vous avez du coup des pinces au niveau de la poitrine, des hanches, c'est resserré, des fronces au niveau des têtes de manche et un poignet élastiqué au niveau des trois quarts de manche. Voilà, donc j'ai décidé de la réaliser dans une broderie anglaise que j'ai trouvée à Mercerine et j'ai entièrement doublé le corsage. Je vous la retournerai pour vous présenter. Et les boutons, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont ici. Les boutons tête, les boutons à queue du vide-grenier. C'est une blouse que j'ai beaucoup aimé réaliser. J'ai pris mon temps, je me suis amusée. Ce que techniquement, c'était une des premières fois où je réalisais du coup des pinces, un assemblage de ce type avec du coup des pinces ici qui doivent correspondre à celles du corps, enfin du bas devant, et puis en même temps ici la ligne qui est là, il faut qu'elle corresponde à celle qui est de l'autre côté. Au niveau du dos c'est pareil, il y a deux pinces ici et il y a deux pinces ici. Techniquement mes finitions, je suis quand même très fière. Les raccords sont impeccables. Au niveau des côtés, des dessous de manches, c'est vraiment une pièce que j'ai adoré réaliser. Et la finition au poignet, poignet élastiqué, c'est pareil, je trouve des fois que ça fait un peu trop facile. Mais en fait là, ça rajoute de l'ampleur au niveau du bras. Pour une fois, je me suis appliquée au niveau des têtes de manche et j'ai passé 2 fils de France. Quand je suis pas flemmarde, je le fais bien. Mais là pour cette blouse là j'avais pas trop envie, c'était un peu saccadé comme couture, il n'y avait pas trop de continuité donc
Là, celle-ci, je me suis appliquée et c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est quand même assez près du corps, c'est très féminin et je trouve qu'elle est vraiment très jolie, elle fait son effet. Donc voici l'intérieur de la blouse. Petite tache que j'ai vue après avoir découpé toutes mes pièces. Donc écoutez, elle s'enlève pas, c'est pas très grave, c'est à l'intérieur, ça se voit pas trop. Donc tout le corps est doublé. Les manches, je les ai laissées comme ça pour avoir un peu plus de légèreté et qu'on voit un peu plus la peau en transparence. Les finitions, j'ai repris exactement du coup les mêmes découpes que l'extérieur pour avoir une coïncidence. J'ai réalisé l'ourlet avant de poser les manches sur les emmanchures. Et du coup on a une finition qui est très bien. En plus ça se repasse parfaitement, donc c'est très chouette. Et du coup au niveau des emmanchures, j'ai juste piqué tout ensemble. Je les ai pas repassés à l'intérieur pour les sous-piquer. Parce qu'en fait, ça aurait nécessité que je laisse un point d'ouverture sur les côtés ou en bas. Et c'est pas forcément ce que je voulais. Je préfère avoir une belle finition en bas et sur les côtés pour pas rajouter de l'épaisseur et avoir du coup cet effet, enfin cette finition sur le côté. Et ce qui n'est pas très grave étant donné que les têtes de manche sont froncées, ça maintient un peu le volume. Pareil pour la découpe un peu arrondie comme ça sur le devant, ça se met parfaitement, c'est très bien. Et du coup je trouve qu'elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà pour cette blouse. Ils disent que c'est une difficulté 2 sur 4. Et j'ai rallongé la basque du bas et devant et dos de 3 cm je pense. Parce que la stature Burda de base c'est 1m68. Je fais 1m77. 16 donc faut que ce soit à peu près long. Et du coup comme j'ai doublé le devant et le dos, j'ai pas eu besoin de faire des parmentures parce que c'est ce que le modèle propose. Et c'est pas ce qui... Enfin, je trouve qu'une parmenture sur une broderie anglaise, ça rajoute une épaisseur et je trouve ça pas très joli. Et je l'ai réalisé en taille 40. Voilà, bon. Et du coup, c'est les nouveaux Burda, donc vous avez toutes les explications numérotées avec des titres sur les étapes et le schéma, le récapitulatif rapide pour celles qui... démarrage rapide pour les pros. Écoutez. Voilà. Et j'ai pas entoilé du tout parce que l'entoilage, c'est pas pour moi. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette blouse qui est quand même très jolie et c'est un basique que j'apprécie avoir. Troisième projet que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une petite jupe. La jupe Caroline de chez Atelier des Premières. Donc c'est une jupe toute simple en forme un peu trapèze. Vous voyez avec les coutures qu'il y a plusieurs empiècements sur le devant, sur le côté et au niveau du dos. La pose de braguette slash zip invisible n'est toujours pas parfaite chez moi. Il y a toujours quelques petits couacs, mais c'est pas forcément très grave. À l'intérieur, la finition, j'ai tout surjeté parce que le jean a tendance à s'effilocher. J'ai surpiqué en bleu marine parce que sur cette jupe, j'avais pas forcément envie de faire des surpiqûres contrastantes. Et du coup, mon zip, voilà, il est posé comme ceci, il est plutôt pas mal. De l'intérieur, la ceinture correspond pas trop, mais voilà, petite erreur, j'aurais dû faire en sorte que les dents se terminent en haut et pas mettre le truc en plastique ici, parce que du coup la ceinture au plus haut, je suis juste là. J'ai pas thermocollé la ceinture et elle a tendance à bien tenir malgré tout. Et comme d'habitude sur cette jupe que j'ai déjà réalisée une fois en velours ocre que je vous ai présenté lors du premier bilan couture,
Je l'ai rallongé de 5 cm et j'ai fait un ourlet de 3. 4. Je voulais pas qu'elle soit trop longue. Donc voilà, c'est un jean, un démine brut que j'ai trouvé à Mercerine. Et c'est une jupe que j'ai réalisée peu après le premier bilan couture que je vous avais posté. Et il tient très bien. Je l'ai quand même porté pas mal là depuis que les températures se sont rafraîchies. Et elle est très 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 agréable. Elle va avec tout, même par exemple avec... je pourrais la porter avec ce haut sans problème. Donc voilà, petite cousette très rapide. Hein, ces jupes-ci, en un après-midi, elles sont réalisées. Donc voilà, le patron est bien expliqué, il est quand même accessible et je l'ai imprimé avec mon imprimante parce qu'il y a quand même peu de feuilles à imprimer, donc ça va relativement vite. Voilà, et je la réalise en taille 38. Deuxième projet bas, c'est un projet que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Il s'agit du pantalon Gaston de République du Chiffon. J'ai osé m'y reprendre pour cette 4e version. Je suis satisfaite, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Donc, comme d'habitude, j'ai rallongé les jambes, mais là, je les ai rallongées 30 cm parce que je voulais vraiment quelque chose de très long qui fasse assez 70s en fait. Voilà, j'ai eu du mal avec la pose du zip métallique. Ça, j'arrive pas, même si je me suis aidée d'une vidéo sur YouTube. J'ai suivi les explications, c'est toujours compliqué. J'ai pas thermocollé la ceinture. Je l'ai réalisée donc sur une base de 36 à la taille et de 40 au niveau des hanches, où j'ai rajouté encore 2 cm à la coupe parce que je préfère faire plus grand. Je préfère faire plus grand et devoir raboter que trop ajuster. Voilà la version, ce que ça donne. J'aurais pas dû surpiquer au niveau de la fourche arrière. Parce qu'on a l'impression que j'ai la couture des fesses qui est pas droite. J'ai voulu faire comme les jeans, donc c'est-à-dire surpiquer ici, surpiquer totalement la ceinture, les poches, le point incompréhensible, un peu sorte bourdon. Et du coup, il est très 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 évasé. Je fais la surpiqûre à l'intérieur pour que du coup, la couture ici qui englobe les 4 parties, donc devant droit, devant gauche, derrière droit, derrière gauche, soit bien plaquée et que ça fasse pas une surépaisseur au niveau de l'entrejambe. Et au niveau de l'ourlet du bas, j'ai fait un grand ourlet parce que j'adore les ourlets qui sont assez larges. Et voilà, donc problème sur ce pantalon, le zip. Et la boutonnière, j'allais l'oublier. J'ai galéré. Ma machine, je l'ai détestée parce qu'en plus j'ai fait plein d'essais sur une chute. Avec du coup 2 épaisseurs, parce que là je suis sur une épaisseur de 2 démines un peu stretch. Et version finale, touche finale, elle me fait du travail de cochon. Donc ma boutonnière, elle est absolument dégueulasse. Surtout que ma braguette n'est pas forcément... Bon, là ça paraît ok, les fils pour couper ça, c'est moi. Le surjet de l'horreur que j'ai voulu réaliser à la fin, voilà, c'est vraiment pas très joli. Le point de bourdement. J'ai oublié de surjeter, de coudre ici, de retourner.
quand je la ferme, la braguette, il y a ça ici qui se crée là, cette espèce de... Ça, comme ça. Quand je le porte du coup, faut que j'arrive à trouver mes mots. Hein. Mais quand voilà, je le porte, et bah ça fait un rentré comme ça, pas très joli. J'y ai passé du temps, je pensais que c'était une version finale réussie. Et en fait, je suis un peu déçue. Un peu déçue parce que je le porte pas beaucoup, mais vraiment j'adore la jambe qu'elle fait. Enfin, qu'il fait ce pantalon, mais je le porte pas. Donc voilà, je pense que je vais abandonner les pantalons en couture parce que c'est vraiment... j'y passe du temps et en fait c'est pas du tout rentable. J'ai utilisé un fil Gutermann super résistant, hyper épais. Ça a été compliqué, voilà, même mes pinces, elles font la tronche, c'est un peu trop serré je crois. Et le jean c'est un Denim brut indigo de chez Mercerine. Il m'a fallu 1,80 m de tissu. Je crois qu'il était à peu près à 15 € du mètre. Il a fallu le faire dégorger avant de le laver et de le coudre. Le bouton de la ceinture, c'est un bouton récupéré. Je sais plus où je l'ai trouvé. Enfin, il était dans ma boîte à boutons, donc je ne me suis pas trop posé de questions. Et le zip, je l'ai aussi acheté à Mercerie. Voilà. Avant-dernier projet que j'ai à vous présenter, il s'agit de cette blouse, la blouse Audrey de Atelier des Premières. Je l'ai réalisée dans cette viscose texturée que j'ai trouvée à Mondial Tissu. J'avais eu une carte cadeau pour mon anniversaire. Donc elle a été cousue dans la foulée et ça doit dater de début août, je pense. J'ai déjà cousu en robe et j'ai déjà fait une version en double gaze. Double gaze qui s'était effilochée, donc j'avais décidé de la jeter et de la refaire. C'est une blouse que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même assez simple, elle va avec tout. Quand il faisait des températures comme 25 degrés, je la portais avec un pantalon blanc et des sandales camel et je trouvais que c'était quand même assez joli. Elle est très légère. C'est une blouse que j'ai apprécié coudre, c'est quand même assez rapide. La finition au niveau des manches, je trouve qu'elle est sympa parce que du coup ici vous voyez il y a un côté ici qui est plus long que celui-là et du coup sur le bras ça remonte et ça fait vraiment du coup un effet assez joli. Elle remonte, elle est quand même assez courte sur le devant, j'aurais dû la rallonger. Mais comme je l'ai fait en robe et il y avait du coup 3 basques, j'ai pas forcément fait attention. Et dans la double gaze, elle s'était beaucoup détendue au niveau des épaules, donc en fait ça redescendait un peu plus, mais parce que la double gaze c'était à fesser en fait. Niveau technique, j'en ai déjà parlé dans le premier bilan couture, donc vous pourrez retrouver tout ça dans cette vidéo. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire sur celle-ci. C'est une viscose qui a été éditée dans beaucoup de couleurs. Et moi j'avais beaucoup aimé le coloris noir. Et là celui-ci c'est un bleu un peu moyen. Et il est quand même assez sympa. Il va plutôt bien au teint. Donc. Voilà, une cousette rapide, efficace. Et le tissu était cadeau donc c'était top. La dernière cousette que j'ai à vous présenter, il s'agit de ce chemisier, tout simple, qui vient de ma garde-robe à coudre pour toute l'année, de Charlotte Ozou. Il s'agit du chemisier septembre, je vais vous le montrer tout de suite.
Voilà, c'est un chemisier très très simple. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu de vêtements classiques unis à sortir, par exemple avec un pantalon un peu plus travaillé ou choses comme ça. Donc j'ai décidé de me réaliser pour la troisième fois ce chemisier dans un tencel de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Euh, Quelle horreur à repasser, déjà de 1. Ça se froisse de rien. Là, je l'ai lavé, j'ai essayé de le repasser pour éviter que vous ayez plein de marques disgracieuses. Et en fait, voilà, les poignets de manches ils veulent pas, le bas non plus. Après, c'est de ma faute, je porte toujours mes pantalons retroussés. Donc en fait, ouais, c'est un peu. Il est pas très joli, mais écoutez, m'en tenez pas trop rigueur. Donc en fait sur ce patron c'est toujours la même chose. Vous avez un empiècement de dos avec un pli. Bon j'ai essayé un pli un peu différent mais en fait il n'a pas forcément l'envie de tenir. Le dos est plus long que le devant. Vous voyez le dos ici est plus long que le devant. Il y a des pinces poitrine sur le devant. Les manches ont un poignet de manche avec une fente indéchirable et du coup des boutons poignet tout classique. Il y a des plis ici sur un pli sur le côté. Au niveau du devant, vous avez un pied de colle avec un col en pointe. Les boutons ton sur ton, c'est mercerine aussi. Cette blouse est pas relativement compliquée, mais c'est surtout en fait, je me dis qu'il faut que je fasse des choses basiques, mais en fait, c'est quelque chose qui me. J'aime bien faire l'école, mais par contre, tout ce qui est assembler les coutures des côtés, avec la technique du burrito, tout ça, c'est drôle, mais en fait, au bout d'un moment, je crois que je m'en lasse. J'aurais préféré, par exemple, réaliser un beau col lavalière. Là, j'aurais appris quelque chose, je me serais sentie fière. Là, c'est quelque chose de basique, ça me fait ni chaud ni froid, c'est pas forcément ce genre de pièce à refaire plein de fois qui m'épanouit, mais en fait je suis vraiment contente quand même de l'avoir parce que je peux la porter assez régulièrement avec un jean, une jupe, j'ai pas trop de questions à me poser et ça va avec relativement beaucoup de vêtements que j'ai, donc c'est des choses qui sont nécessaires mais pas forcément très enthousiasmantes. J'ai terminé avec ce bilan couture. J'avoue, je suis un peu là restreinte depuis la rentrée pour vous créer du contenu assez régulièrement. Je me rends compte même que sur Instagram, je poste plus beaucoup de stories. Ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté de photos. Mais en fait, j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai arrêté de suivre tous ces comptes de couture qui postent 3 stories dans la journée, une photo tous les 3 jours. Dans des cadres super ou choses comme ça parce qu'en fait ça me met une pression de manière inconsciente et j'ai pas envie de m'infliger ça. J'ai l'école qui a repris et là je suis en BTS donc j'ai quand même pas mal de devoirs à faire. Je me suis lancée à le faire donc c'est pour que je réussisse. J'ai pas envie de perdre 2 ans à faire une formation que potentiellement je n'aurai pas. Donc j'ai des devoirs à faire, j'ai la journée en salon à faire et puis voilà, tout sur mes jours de repos, c'est pas. Enfin, je fais 35 heures semaine, mais en fait, il y a toujours plein de choses à faire et du coup, j'ai un temps assez limité au niveau de la création de vêtements, même au niveau du tricot.
Et j'ai pas, sur le peu de temps que j'ai, je préfère faire ce que j'ai envie plutôt que de m'imposer des limites de temps sur ah bah cette semaine j'ai pas fait de photos, du coup il faut que j'aille me peler le cul dehors à faire des photos jolies en petite robe parce qu'il les faut. Donc voilà, là c'est les vêtements que je vous aurais présentés, vous auriez des films vidéos que j'ai filmés du coup chez moi, c'est des choses qui vont me demander moins de temps, parce que ça fait déjà une semaine que je vois que la petite pile de vêtements elle s'entasse et je me dis oh, je vais avoir beaucoup de choses à montrer dans cette vidéo et j'ai pas envie que ça fasse 3 heures non plus. Je pense que sur un bilan couture, une durée à peu près de 20-25 minutes, ça peut être quand même pas mal. Comme ça, vous pouvez aussi voir ma vidéo pendant que vous créez vous de votre côté. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc avec cette vidéo, j'espère que voilà, ça vous fera plaisir de m'avoir en compagnie de vous pendant cette couture. Là, prochainement, je réfléchissais aussi un petit peu. Je me suis dit, ouais, une vidéo par mois, ce serait quand même pas mal. Et dans le fond, il n'y a pas forcément besoin que ce soit des vidéos qui soient très, très travaillées. Je peux par exemple parler, je peux éventuellement faire une vidéo où je vous montre mon atelier couture. Et ça, je pense que éventuellement ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, ça me permettrait de savoir. J'aimerais aussi éventuellement filmer une sorte de foire aux questions. Par exemple, comment ça la couture est arrivée, qu'est-ce que je préfère faire, quelle est ma pièce dont je suis la plus fière, enfin des questions comme ça. Mais là pour l'instant, pour la fin de l'année, j'ai 2 prochaines vidéos que je compte vous réaliser. Ce sera du coup en novembre, mi-novembre, j'aimerais bien mi-novembre, vous faire une vidéo sur les cadeaux de Noël faits main que je prévois de faire. J'en ai 4 cette année, 5. Oui, 5. J'en ai déjà réalisé 2 et il y en a 3 autres, c'est des choses qui sont assez rapides, hein. Je pense que si je m'y mets à fond, en une semaine, les 3 sont réalisés. Donc je pense que vous sortir ça mi-novembre, comme ça vous laisse aussi un peu de temps pour le faire en décembre. Ça peut être pas mal. Et du coup, en décembre, j'aimerais bien vous faire une vidéo bilan tricot parce que j'ai 3 pièces à vous présenter. Mais en fait, c'est des choses qui sont assez simples et dont le modèle se ressemble déjà à ce que je vous ai présenté. Donc, j'ai pas envie de faire une vidéo bilan tricot pour 3 projets et que ça dure 10 minutes. Donc, là, j'ai 2 projets en cours. 2 projets qui attendent d'être montés. Donc, je pense que d'ici là, fin décembre, j'aurai du contenu à vous proposer parce que c'est pareil, je préfère faire une vidéo où est-ce qu'il y a pas mal de choses à voir plutôt qu'une vidéo qui avance pas. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec ce blabla, ça fait déjà 42 minutes que je parle. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, peu importe quand vous me regardez. Ça me fait beaucoup plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Donc j'espère vous retrouver prochainement avec de nouvelles idées et de nouveaux partages à vous présenter. Vous avez tout ce que je vous ai présenté en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous souhaite une bonne journée. Voilà, merci.